Le point à point offre un maximum de confidentialité, un chemin dédié par locataire. Bonjour aux amateurs de technologie, bienvenue dans Fast Cabling. Aujourd'hui, nous câblons un bâtiment de stockage et d'utilisation personnelle avec 20 unités de location. Et chaque locataire veut son propre Internet sécurisé. Et le propriétaire veut qu'il puisse évoluer au fur et à mesure de l'ajout de nouveaux logements sans transformer l'endroit en un monstre de spaghettis. Nous utilisons donc la fibre optique point à point et je vais vous montrer exactement comment nous l'avons mise en place. Si vous avez tenté de faire passer du cuivre ou du Wi-Fi dans un grand bâtiment, vous connaissez les problèmes de distance et de bande passante et les goulots d'étranglement de la bande passante. L'Ethernet en cuivre s'arrête à environ 100 mètres avant que les performances ne chutent et le Wi-Fi partagé semble pratique, mais vous partagez l'air. Plus il y a de locataires, plus il y a de conflits, plus le spectre est bruyant et plus la vitesse est faible. Or, nous avons besoin de portée, de vitesse et d'une confidentialité à toute épreuve. C'est pourquoi nous optons pour la fibre optique et pas n'importe laquelle. Il existe deux grandes topologies pour la fibre. Le pont, Passive Optical Network, il permet de répartir une fibre entre plusieurs unités. C'est une solution économique et peu gourmande en énergie, mais le trafic est partagé sur ce segment. Bien qu'il s'agisse d'un mécanisme de sécurité, le point à point offre un maximum de confidentialité. Un chemin dédié par locataire, c'est ce que nous voulons ici. Des voies individuelles sécurisées qui sont faciles à mesurer, à façonner et à dépanner. C'est donc le point à point qui l'emporte. La fibre transporte une large bande passante sur de longues distances avec une perte minimale. Elle est immunisée contre les interférences électromagnétiques et nous offre une grande souplesse. Notre conception est donc simple. Dans la salle de contrôle, nous disposons d'un commutateur géré à 24 ports et chaque unité de liste dispose de sa propre fibre optique. Dans l'unité, nous disposons d'un convertisseur de médias à fibre optique pour transformer les lumières en Ethernet pour le Wi-Fi du locataire. Chaque unité a son VLAN pour la confidentialité et la qualité de service pour ne pas perturber les autres utilisateurs. À chaque départ d'unité, nous ajoutons une nouvelle fibre et créons un VLAN frais. Aucun besoin de changer l'infrastructure. Commençons. Voici donc notre commutateur géré à 24 ports du côté du contrôle. Gérer signifie que nous pouvons créer des VLAN, appliquer la qualité de service et surveiller les ports à distance. Toutes les bonnes choses dont vous avez besoin pour les locataires multiples. Je vais maintenant le connecter à un routeur à l'aide de ce connecteur fibre cuivre. Nous pouvons donc utiliser un câble Ethernet pour nous connecter à notre routeur. D'accord, ces cages sont des emplacements SFP et nous aurons besoin d'un émetteur-récepteur SFP. Il s'agit du petit module qui convertit le signal électrique du commutateur en signaux lumineux pour la fibre optique et vice-versa. Le choix de l'émetteur-récepteur SFP se fait en fonction de la distance et du type de fibre. Pour un bâtiment comme celui-ci, une fibre monomoléculaire avec 1G SFP est parfaite. Je vais donc maintenant en brancher 4 que nous utilisons ici. Pour le cordon de raccordement de la fibre ici. Très bien. Vous pouvez donc constater que pour notre projet, nous utilisons de la fibre préfabriquée monobloc. C'est une solution prête à l'emploi. Connecteur LC poli en usine aux deux extrémités et longueur ajustable. Installation rapide, propre et idéale pour les chemins de câbles adaptés. Mais veillez à étiqueter les deux extrémités par numéro d'unité. Votre futur utilisateur vous remerciera. Enlevons les bouchons. Je vais les brancher tous les 4. D'accord. Et le cordon de fibre va aller jusqu'à notre boîte de terminaison ici. Nous avons donc des ports ici. Le boîtier de terminaison est déjà connecté à un autre câble de fibre optique. Le moule unique nous offre désormais une visibilité à long terme et une marge de progression confortable. Et comme nos parcours font bien moins de kilomètres, il y a largement de quoi faire. Laissez-moi donc brancher les 4.
allons activer le commutateur de fibre optique. Nous y voilà. Et ici, nous avons une autre boîte de terminaison pour la sécurité et l'organisation. Enlevons-le. Vous pouvez maintenant voir que notre câble de fibre optique à 4 cordes est également connecté à la boîte de terminaison. Et à cette extrémité, je vais simplement utiliser 2 cordons de raccordement en fibre optique. Je vais donc en connecter 2 pour la démonstration. Ici, nous avons notre convertisseur de médias. Il s'agit d'un petit pont, fibre à l'entrée, Ethernet à la sortie. La fibre alimente le signal optique. Les convertisseurs émettent un signal Ethernet en cuivre que tout routeur Wi-Fi peut comprendre. Nous aurons besoin d'un émetteur-récepteur. Branchez-le ici. Faisons de même. Pour le chemin juste ici. Et nous allons utiliser un câble Ethernet pour connecter le convertisseur de médias à notre routeur. Et si vous avez besoin d'alimenter votre point d'accès Wi-Fi, vous pouvez même utiliser un convertisseur de médias avec une sortie PoE. Le routeur ne diffuse plus que le réseau du locataire. Mais en coulisses, nous devons créer un VLAN sur le commutateur géré afin que le trafic reste privé jusqu'au routeur. Sur le commutateur, la liaison montante vers le routeur est un port trunk. Il transportera toutes les balises VLAN. Et ne vous inquiétez pas, les balises seront traitées par le convertisseur multimédia. Cela n'a aucune incidence. Ainsi, chaque locataire dispose désormais de son propre espace IP et de sa propre passerelle. La qualité de service, QoS, est une question d'équité et de réactivité. Dans un immeuble à plusieurs locataires, le téléchargement massif d'un utilisateur peut ruiner les appels vidéo des autres si vous ne le gérez pas. Nous pouvons donc fixer un plafond de bande passante par VLAN afin que chaque unité reçoive une part équitable. Il en résulte des performances prévisibles. Même aux heures de pointe, les appels sont rapides et personne ne peut accidentellement saturer l'ensemble du bâtiment. Et si vous mettez ultérieurement à niveau la bande passante en amont, il vous suffit d'augmenter les plafonds par VLAN et le tour est joué. C'est là que votre équipement géré porte ses fruits. Grâce à la gestion à distance, vous pouvez voir quelles unités sont en ligne et repérer les liens défaillants. Si un locataire déménage, vous désactivez ce port et archivez son VLAN. Et lorsqu'un nouveau locataire signe, vous activez un nouveau port et un nouveau pool DHCP. Pas de rôle de camion pour recabler quoi que ce soit. C'est tout. Nous avons évité la limite de distance du cuivre et la congestion du Wi-Fi partagé. Nous avons choisi la fibre point à point pour une confidentialité maximale et un dépannage propre. Nous avons divisé le réseau en VLAN par unité pour l'isoler et nous avons utilisé la qualité de service pour assurer la fluidité de l'expérience. Et nous avons fait en sorte que tout soit gérable à partir d'une seule ligne de verre. Voilà donc un réseau fibre sécurisé et évolutif pour 20 unités. C'est bien fait et prêt à grandir. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de nous dire ce que vous aimeriez ajouter dans vos propres projets. Et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.